Plus d'1 million de patients dans le monde sont soignés avec nos produits. Donc Ipsen a plus de 90 ans d'existence, aujourd'hui 3 milliards de chiffre d'affaires et 5000 employés, ce qui la positionne dans les entreprises pharmaceutiques de taille moyenne, ce qui veut dire à la fois des ressources pour avoir un pipeline intéressant, mais en même temps un contexte où les individus peuvent avoir un vrai impact et ne pas être dans une grosse machine. The sense of purpose, le why, on en parle beaucoup en ce moment, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose, pourquoi est-ce qu'on travaille. Et même si vu de l'extérieur, parfois l'industrie pharmaceutique peut avoir mauvaise réputation, de l'intérieur, je peux vous assurer que vraiment dans les conversations au quotidien, dans les prises de décision, les patients et l'impact positif qu'on a sur eux est vraiment au cœur de toutes nos décisions. Deux principaux challenges en 2023. Un, la diversité homme-femme à tous les étages de l'entreprise et en particulier cette année au sein du top management pour avoir une meilleure représentation au sein des 150 top leaders de l'entreprise. Et le deuxième challenge en particulier, c'est ce qu'on appelle la génération Ipsen pour réduire notre empreinte carbone. Donc c'est un challenge pour cette année, mais qui va aussi se poursuivre dans les années à venir. Et la grande initiative de cette année, par exemple, c'était la décision de remplacer toute notre flotte de véhicules par des véhicules électriques. Chez les jeunes managers, mais comme chez les moins jeunes, le skill le plus important, à mon sens, c'est l'écoute. Beaucoup de choses, et notamment quand on est jeune, s'apprennent par mimétisme. Et ça va vous permettre de développer votre crédibilité le plus rapidement possible. Passer beaucoup de temps avec ses collègues. Alors je sais que dans un monde post-Covid, ça peut être bizarre de dire « venez passer du temps au bureau ». Mais quand on est jeune, on apprend énormément de choses par osmose avec ses collègues. Et mon conseil, c'est chercher un premier emploi qui va vous mettre en contact avec des tas de personnes intéressantes, même si cela vous force à faire 2 heures de transport par jour.